Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo DIY très facile. On est principalement sur un DIY de récup, c'est-à-dire que je vais réaliser un tableau d'organisation ou avec des to-do list ou des choses comme ça pour pouvoir mettre, je pense, dans notre entrée chez nous. Et en gros il me restait chez moi plein, vous savez on achète souvent de quoi se faire des to-do list et tout, puis on va utiliser plus de papier que l'autre et tout, et après il nous en reste quelques-uns. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous les divers papiers, calepins, choses comme ça que j'avais et que je vais regrouper sur une toile blanche qui vient de chez Action, toute simple, et voilà, et je vais aussi y mettre des petites pinces pour pouvoir clipser des petits mots, des petites photos, des petites choses comme ça. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Honnêtement, à part la toile qui vient de chez Action, qu'il faut acheter si vous n'avez pas chez vous, après vous pouvez toujours faire ça sur un carton assez rigide ou encore sur un cadre que vous auriez et que vous n'utilisez pas. Vous enlevez la vitre et vous faites ce tableau comme ça. Bref, c'est comme vous voulez. Moi j'avais ce tableau là, donc du coup j'ai fait avec ce tableau là, mais vous faites avec ce que vous trouvez en récup. Et du coup bah c'est parti, on y va. Je vous passe au-dessus de la table avec la caméra, vous puissiez mieux voir, et je vous explique tout ça en détail. Alors voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc déjà vous allez donc faire le tour de tous vos petits carnets avec des to-do list, ou même si vous aviez acheté des petits post-it comme ça, ou vous saviez pas où les poser, vous les perdez tout le temps. Voilà, moi j'ai découpé les miens dans un petit livret où je m'en suis jamais servi, alors qu'on a toujours besoin de petits marque-pages, de choses comme ça. Voilà, donc hop, donc j'ai déjà récupéré ça. J'ai également récupéré une to-do list, voilà, que je n'ai jamais utilisé aussi. J'ai retrouvé un carnet Harry Potter que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. C'est pareil, on voit très bien qu'il ne manque pas de pages, je ne m'en suis pas servi. J'ai ensuite récupéré un petit carnet de post-it, un autre petit carnet de post-it. Alors je dis post-it, non, c'est pas des post-it parce que post-it est une marque, mais bref, de notes adhésives, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et un carnet de feuilles qu'on détache là, donc ils ne sont pas adhésives. Voilà, et ensuite des mini post-it aussi, avec des feuilles. Ça c'est pareil, je m'en suis jamais servi. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai récupéré moi. Vous récupérez ce que vous voulez. Et en plus on va avoir besoin de petites pinces comme ça. Donc ça on en trouve chez Action. Si vous en avez pas, vous avez peut-être des petites pinces à dessin, vous savez, en métal. Ça peut toujours être pas mal aussi. Du double face, moi j'en ai toujours à la maison. Une paire de ciseaux, une règle, un crayon. J'ai pris du masking tape en tissu juste pour pouvoir décorer le bord de la toile. Je sais pas encore comment je vais faire, je réfléchis, mais j'ai pris ça. J'ai également retrouvé dans mes tiroirs des lettres en feutrine. Donc je vais voir, je vais peut-être mettre pense bête ou ne pas oublier ou un texte comme ça dessus. Et bien entendu de la colle. Étant donné que j'ai pris un cadre, vous savez c'est les toiles, hein. C'est quand même assez fin ici. Je vais la renforcer avec un bout de carton que je vais venir mettre à l'intérieur derrière. Voilà. Comme ça, ça permettra d'être sûr. Je vais coller le carton directement dessus. Comme ça, ça évitera que ce soit trop lourd. Vous voyez que ça, vous voyez là, on voit mes doigts. Et ben, ça ne fera plus ça et ça évitera que l'on voit que les carnets tirent sur la toile. Donc on est parti, on y va, on va faire ça. On va déjà découper le carton à la bonne dimension. Si vous avez un cadre, vous n'avez pas besoin de le faire puisque le fond du cadre est plus rigide que la toile. Je prends mon cadre, donc du coup mon carton il rentre nickel. Je vais donc mettre du double face ici. Je mets pas de colle parce que j'ai pas envie que la colle au bout d'un moment finisse par ressortir de l'autre côté et me fasse des taches. Donc du coup je vais faire avec du double face. Double face qui pareil vient de chez Action et que je trouve de très bonne qualité parce que je n'ai jamais eu de souci avec. Voilà, j'ai enlevé toutes les protections de mon double face et du coup je vais venir y coller mon carton. J'hésite pas à appuyer parce qu'au pire le carton il va passer un petit peu sous le cadre et ça ira très bien. Voilà, donc là
j'ai quelque chose de beaucoup plus résistant. Vous voyez, là on voit plus mes doigts. Et du coup, on peut commencer. Donc, je vais déjà trouver une solution pour disposer mes carnets, voir comment je peux les mettre. Je pense que je suis pas mal là. Alors vous l'avez à l'envers, donc je vais vous le mettre à l'endroit. Je pense que c'est bien. Alors du coup, j'ai trouvé mes lettres. Je pense que je vais les écrire comme ça. À pense-bête. Et du coup, je mettrai bien ça en dessous. Et mettre les pinces à linge par-dessus. Donc du coup, maintenant, on va venir coller tout. Je vais coller ça avec de la colle, comme celle-ci. Parce que j'ai peur qu'avec le poids de certains calepins, le double face ne tienne pas. Donc du coup, on va déjà faire ça. Donc si jamais vous voulez voir pour la colle, c'est de la colle que j'achète chez Action. C'est la colle qui me sert aussi pour ma boutique, pour coller les éléments sur mes... Comment ? Sur mes suspensions et tout ça, mes aimants. Et elle colle très très bien. Voilà ce que ça donne. Donc je la mets pas complètement debout hein, puisqu'il faut que ça sèche. Et je vais voir pour y ajouter peut-être un petit stylo ici sur le côté. Parce que ça sera certainement beaucoup plus pratique d'avoir le stylo à portée de main. Stylo ou crayon papier, je sais pas, je vais regarder ce que j'ai. Alors du coup, j'ai pris un crayon à papier, un crayon de bois, ce que vous voulez quoi. Neuf, il a une petite gomme au bout, donc ça c'est pratique. Et je vais lui coller un aimant. Donc quelque part ici. L'autre aimant, je vais venir le coller sur le tableau. Du coup voilà, je vais laisser sécher celui-ci et celui-ci, tout le pense-bête. Et je vous retrouve, je pense, demain pour pouvoir vous montrer si c'est pratique, si voilà. En tout cas, moi je suis plutôt contente. Et voilà le pense-bête une fois terminé. Donc là on est le lendemain. Tout a bien séché et du coup je vous montre de plus près. Donc avec le texte en haut, avec les petits pince juste en dessous qu'on a juste à appuyer là pour pouvoir glisser une photo ou un petit mot ou autre chose. On a le crayon ici qui est fixé avec l'aimant, voilà, et ensuite plein de petites pages, donc celles-ci qui sont des pages non adhésives, celle-ci aussi. Là on a des petits marque-pages adhésifs ici. Là c'est pareil, la to do elle est adhésive, là aussi. Et là aussi c'est comme des petits post-it. Et voilà, et après ça c'est des petits marque-pages, des choses comme ça. Donc je trouve ça top. Bref, je trouve que ça rend super bien. Donc là pour vous le présenter, je l'ai mis dans mon salon pour qu'il y ait une belle luminosité dessus. Mais je pense que ça ira dans l'entrée sur le mur où on passe sans arrêt devant et tout. Que ce soit pour aller dans les chambres, que ce soit pour aller dans l'entrée, que ce soit aller dans la cuisine, etc. On passe toujours devant. Donc du coup il ira là. Mais voilà, donc je suis très contente de ce que ça donne. Bon, comme je vous dis, hein, c'est pas sa place définitive, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si ça vous a donné l'idée d'en faire un. Donc comme je vous l'ai dit hein, au début, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur une toile, un tableau, chose comme ça. Vous pouvez faire ça sur un cadre qui vous sert plus, un vieux cadre. Vous aurez juste à le repeindre ou le faire comme vous voulez. Vous pouvez faire ça sur un carton assez résistant, ou alors vous collez plusieurs morceaux de carton les uns avec les autres pour faire quelque chose de très épais, le peindre. Bref, il y a plein de solutions pour pouvoir vous créer ce petit pense-bête et avoir ça chez vous. Et pour pouvoir réutiliser tout ce que vous stockez dans vos tiroirs et que vous n'utilisez pas, et bah c'est la solution. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.